et bienvenue sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Plus que 72 heures avant la fin du recensement à vocation électorale, qui avait été lancé il y a 2 mois, l'opposition dénonce la lenteur des opérations d'enregistrement. Mohamed Ould-Mouloud à la tête de la liste nationale de son parti pour les législatives, c'est la première fois que le président de l'Union des forces du progrès se présente à la députation. Près de 8,5 millions de Maliens étaient appelés aux urnes aujourd'hui pour élire leur futur président. 24 candidats sont en lice pour la présidentielle. Le recensement à vocation électorale organisé par la CENI et confié à l'Office national des statistiques prendra fin dans 72 heures. L'opposition rassemblée au sein de l'Alliance électorale de l'opposition démocratique a dénoncé les lenteurs des opérations d'enregistrement. Le président du FNDU, Mohamed Ould-Mouloud, avait déclaré qu'il était techniquement impossible de tenir le délai du 1er septembre pour organiser les élections à la même date. Le recensement à vocation électorale avait démarré, je vous le rappelle, il y a bientôt 2 mois. Le président de l'Union pour la République, parti au pouvoir, Sidi Mohamed Ould-Maham, a salué hier dans un tweet la position des 2 députés de sa formation, El Khalil Al-Tayyib et Mohamed Wael Oulaïssa, qui ne se sont pas opposés à la décision du parti de ne pas les avoir placés en tête de liste pour les futures échéances électorales. Dans ce même tweet, Ould-Maham considère qu'il s'agit là d'un message à tous ceux qui ont mérité d'être candidats et d'être en bonne place sur la liste que le parti n'a pas reconduit. Pour Ould-Maham, la position des 2 députés constitue une leçon de militantisme, saluant au passage tous ceux qui adopteront la même attitude. Le parti UPR avait dévoilé dans la nuit de vendredi à samedi la liste de ses candidats à la députation sur la liste nationale. Et nous disions donc dans les titres, l'Union des forces du progrès a présenté son président Mohamed Ould-Mouloud à la tête de la liste nationale du parti pour les élections législatives de septembre prochain. Kadiata Malik Diallo à la tête de la liste nationale des femmes et Khalilou Ouldede à la liste régionale de Nouakchott. C'est la première fois que Mohamed Ould-Mouloud se présente à la députation. Le parti place ses leaders historiques au premier plan pour se donner le maximum de chances après plusieurs années de boycott et une crise interne qui a secoué ses instances ces dernières semaines. Et en ce moment, quand on parle de moutons, les pensées vont directement à la grande fête de l'Aïd el-Adha, communément appelée Tabaski, Aïd qui aura lieu dans quelques semaines. C'est l'occasion pour les éleveurs de faire de juteuses affaires ici en Mauritanie et aussi avec notre voisin le Sénégal. Et d'ailleurs, la ministre sénégalaise de l'élevage et de la production animale vient d'effectuer une visite en Mauritanie pour justement négocier l'approvisionnement du marché sénégalais en béliers de sacrifice. Reportage de Hamaoula Dialana. À quelques semaines de la fête de l'Aïd el-Kabir, les yeux sont rivés sur le mouton du sacrifice. Ici, dans l'un des marchés de bétail de Nouakchott, les vendeurs se plaignent de la lenteur de ravitaillement en ovins à l'occasion de la prochaine fête de l'Aïd. Face à cela, le prix du mouton devient de plus en plus cher. Les moutons ne sont pas encore venus de l'intérieur du pays. Ceux qui sont là ont été élevés ici. Enfin, disons la plupart d'eux. Et les prix, maintenant, sont très chers. Les autorités mauritaniennes ont pris l'engagement d'approvisionner le marché sénégalais à travers l'exportation de milliers de moutons de sacrifice à l'occasion de l'Aïd el-Kabir. Cette opération d'exportation de moutons vers le Sénégal fera bel et bien les affaires des éleveurs mauritaniens en termes de revenus. Mais quel impact aurait-elle dans le marché national? Une question qui mérite d'être posée, même si cet accord entre les 2 pays est bénéfique pour certains. S'agissant de l'accord entre notre pays et le Sénégal, c'est une chose à féliciter et les autorités ont bien fait de l'avoir signé. Cela dit, nous sommes très satisfaits, mais que nos autorités n'oublient pas le marché local.
La Mauritanie a connu une sévère sécheresse due au déficit pluviométrique aigu enregistré pendant l'hivernage passé et qui a rudement impacté les pâturages et diminué l'activité des éleveurs. Actualité internationale, ce dimanche est un jour de vote au Mali avec le premier tour de l'élection présidentielle. Près de 8,5 millions de Maliens étaient appelés aux urnes pour départager les 24 candidats. Les 23 000 bureaux de vote répartis dans l'ensemble du pays ont ouvert à 8 h et fermé à 18 h pour leur majorité. Le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, et le chef de l'opposition, Soumaïla Cissé, sont donnés favoris. Récit de Sid Ahmed Beyelatou. Les Maliens ont commencé à voter aujourd'hui pour élire un nouveau président lors d'un scrutin dont l'enjeu numéro 1 est la sécurité. Le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, et le chef de l'opposition, Soumaïla Cissé, sont donnés favoris. Ce scrutin présidentiel, déterminant pour le pays, toujours confronté à la menace djihadiste malgré 5 ans d'intervention militaire internationale, les quelques 23 000 bureaux de vote ont ouvert à 8 h et doivent fermer à 18 h. Les premiers résultats sont attendus dans les 48 h, les résultats officiels provisoires le 3 août au plus tard, avant un éventuel second tour pour le 12 août prochain. Plus de 8 millions d'habitants de ce vaste pays enclavé d'Afrique de l'Ouest, comptant une vingtaine d'ethnies, sont appelés aux urnes pour reconduire le président. Ibrahim Boubacar Keïta, 113 ans, ou élire un des 23 concurrents, dont le chef de l'opposition Soumaïla Cissé et une seule femme, Djenaba Ndiaye. Le premier tour de la présidentielle au Mali est lancé. L'opposition qui dénonçait un risque de fraude a fini par s'entendre samedi dernier avec le gouvernement pour participer au scrutin, malgré ses réserves sur le fichier électoral. La sécurité est l'un des enjeux principaux de ce scrutin pour permettre la tenue du scrutin sur la plus grande partie du territoire. Plus de 30 000 membres de forces de sécurité nationale et étrangères sont mobilisés. Dans le nord, où l'État est peu ou pas présent, les groupes armés signataires de l'accord participeront également à la sécurisation du vote. Vendredi dernier, les djihadistes se sont invités dans le débat par la voix du chef de la principale alliance djihadiste du Sahel, liée à Al-Qaïda, le Touareg malien Iyad Al-Qali, dirigeant d'un des groupes islamistes qui s'étaient emparés de tout le nord du Mali en 2012. Ces élections ne sont rien d'autre qu'à la poursuite d'un mirage et nos peuples n'en récolteront que des illusions, a déclaré dans une vidéo le chef du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Ahad Tamimi est libre. Les autorités israéliennes ont libéré l'adolescente et activiste palestinienne emprisonnée depuis 8 mois pour avoir giflé 2 soldats israéliens en Cisjordanie occupée. La jeune fille a quitté la prison de Sharon avec sa mère Nariman, qui a également été incarcérée à la suite de l'incident. Elles ont été conduites par des soldats israéliens jusqu'à leur village de Nabi Salah. En larmes, l'adolescente a embrassé les membres de sa famille et les soutiens venus l'accueillir sur un petit chemin menant à la bourgade. Puis le père, Bassem, encadré de sa fille et de son épouse, les a accompagnés jusqu'à la maison familiale sous les cris d'une foule scandant « Nous voulons vivre libres ». Ahad Tamimi, 17 ans, est devenu une icône de la lutte pour la création d'un État palestinien depuis son altercation avec le soldat le 15 décembre dans son village de Nabi Salah. Cette altercation avait été filmée par sa mère et retransmise en direct sur Facebook. Ahad n'avait que 16 ans au moment des faits. Les incendies gagnent rapidement du terrain en Californie où un état d'urgence partiel a été déclaré. Des milliers de personnes ont dû être évacuées. Dans le nord de l'État, l'incendie baptisé K a causé la mort de 2 pompiers et a consumé 32 700 hectares depuis lundi, détruit 500 bâtiments et en a endommagé 75 autres. Le sinistre n'est circonscrit qu'à 5% et dans la nuit d'hier à aujourd'hui, il a progressé dans toutes les directions avec des avancées importantes selon les pompiers. Au total, 38 000 personnes ont été évacuées à cause de ce qui a été qualifié par le gouverneur de Californie, Jerry Brown, de foyer incontrôlable. Et au Zimbabwe, les électeurs sont appelés demain aux urnes pour élire leur président, mais aussi leurs députés et conseillers municipaux. La veille du vote a été marquée par un événement de dernière minute, une conférence de presse inattendue de l'ancien président Robert Mugabe. C'est une véritable attaque contre le ZANU-PF et le président Emerson Mnangagwa, à laquelle s'est livré l'ancien président Robert Mugabe pendant plus de 2 heures. Il a dénoncé le régime en place, l'accusant d'avoir fait un coup d'État pour le bénéfice d'une seule personne, sous-entendu Mnangagwa, avant d'annoncer qu'il ne votera pas pour le ZANU-PF, le parti qu'il a fondé. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Le rappel des principaux titres.
Plus que 72 heures avant la fin du recensement à vocation électorale qui a été lancé il y a 2 mois, l'opposition dénonce la lenteur des opérations d'enregistrement. Mohamed Ould à la tête de la liste nationale de son parti pour les législatives, c'est la première fois que le président de l'Union des Forces du Progrès se présente à la députation. Et près de 8,5 millions de Maliens étaient appelés aux urnes aujourd'hui pour élire leur futur président. 24 candidats sont en lice pour la présidentielle. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.